Bonjour et bienvenue à vous, chers amis internautes. Merci d'être fidèles, de nous suivre pour ce nouveau temps d'étude. Je dirais aujourd'hui une étude qui s'articulera autour d'un thème très important, ô combien important pour nous les chrétiens. Ce thème a comme sujet la parousie, le retour de Jésus. Et pour débattre, pour pouvoir animer ce moment, nous avons avec nous deux pasteurs. Le pasteur Stéphane Caris, bienvenue. Merci. Bonjour, pasteur Eddie Carneva. Bonjour. Merci. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à prier. Donc, nous allons prier avec notre pasteur Eddie Carneva. Merci. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci infiniment pour cette joie que tu nous offres de discuter de ta parole, de la partager, puisqu'elle est notre nourriture, notre pain. Donne-nous, Seigneur, d'être réconfortés par elle. Instruis-nous et surtout inspire-nous par ton esprit. En Jésus. Amen. 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 Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Un événement, je dirais, tant attendu. Mais avant d'entrer en profondeur, je vous invite à prendre un texte. Un texte dans le livre d'Ésaïe, qui justement fait allusion à ce jour-là. Ésaïe chapitre 13, au verset 6. Et curieusement, nous lisons tout de suite au verset 6, « Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. » Alors, la question que j'aimerais poser, si le retour de Jésus devrait être une bonne nouvelle, s'il s'agit là d'une bonne nouvelle, pourquoi ici le prophète dit, il appelle à gémir? Pourquoi il faut gémir pour ce jour-là? Alors, dans un premier temps, il faut comprendre le message biblique relatif à l'avènement du Seigneur, à la parousie et tout ce qui concerne les temps de la fin, l'eschatologie. La vision biblique du déroulement du temps est un déroulement qui est linéaire, un début et une fin, contrairement à la vision païenne qui était cyclique. Okay? Et ici, le Seigneur va faire irruption dans l'histoire pour mettre un terme, pour prononcer des jugements, pour rassembler des élus, pour rendre justice à ceux qui ont été injustement traités, pour récompenser et pour aussi faire en sorte que ceux qui ont fait du mal, qui méritent de recevoir le fruit de leur acte, puissent recevoir également. Et donc, par conséquent, alors qu'effectivement, comme tu l'as dit au début, c'est le retour de Jésus est le paroxysme de la foi chrétienne, cela est également, à mon sens, le paroxysme aussi de la tristesse, de la peine, de la déception pour tous ceux qui n'auront pas accepté Christ, pour tous ceux qui auront refusé les appels constants du Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui auront refusé l'amour, la paix et la joie et la justice, et qui auront préféré, comme les habitants de Jéricho, s'enfermer dans leur conception, quitte à se construire une forteresse pour s'opposer à Dieu. Et donc pour ces personnes-là, effectivement, le jour glorieux du Seigneur sera un jour dramatique. Donc, jour de gémissement. Donc, en fait, le fait que le prophète dit de gémir, en fait, il parle pour ceux qui auront obstinément résisté à l'appel de Dieu. C'est ce que le texte dit d'ailleurs, quand tu as cité le verset 6. Oui, le verset 6, mais le verset 10, le verset 13, le verset 11 dit « Je punirai le monde pour sa malice, les méchants pour leurs iniquités, je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans. » C'est ça. Tout cela qui jusqu'à maintenant, dans leur arrogance, dans leur moquerie, se disaient, bon, le retour de Jésus, depuis que nos pères sont morts, tout demeure depuis le commencement, disait l'apôtre Pierre. Mais ils veulent ignorer qu'il y a déjà eu un jugement où Dieu est intervenu dans le monde. Et d'une manière générale, quand Dieu intervient dans le monde, il vient pour punir le méchant. Il y a eu le déluge dans un temps,
Et effectivement, la terre avait été réduite en solitude. C'est exactement d'ailleurs ce que dit ce texte d'Ésaïe 13. Dieu va réduire la terre en solitude, il va rendre les hommes très rares, parce que très peu d'hommes auront à subsister face à la présence de Dieu. Il y a un autre texte qui le dit intéressant, qui est exactement reprend ce texte-là, c'est le texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Oui. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Il dit justement concernant le retour de Jésus, car il est de la justice de Dieu, versets 6 à 8, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Donc ils auront un châtiment. Mais tout ça arrivera, verset 10, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Donc, en même temps que Jésus vient, il va punir donc tous ceux qui s'étaient moqués, tous ceux qui étaient indolents, insouciants, moqueurs, etc. Tout cela périront, mais ce sera aussi un jour de joie pour ceux qui sont en Christ. Et donc, pour appuyer donc, ce que tu dis, Eddy, il faut toujours replacer le message biblique dans le cadre du grand conflit cosmique. Ici, il y a une lutte entre le bien et le mal, entre Jésus-Christ d'un côté et Satan de l'autre. Et pour reprendre l'illustration qu'est la chute de Jéricho, on a ici donc un peuple païen qui a eu plusieurs centaines d'années pour se remettre en question, qui a eu plusieurs centaines d'années pour répondre favorablement aux appels du Saint-Esprit, qui a eu plusieurs centaines d'années pour prendre conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les sacrifices de bébés, dans la violence, dans les incestes organisés au niveau de l'État, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la manière de concevoir la vie sur Terre. Et donc lorsque le Seigneur va demander au peuple d'Israël, qui est en fait ici un instrument de sa justice, de faire le tour avec la loi de Dieu, de faire le tour à plusieurs reprises de la cité, c'est autant de dernier appel pour que la cité puisse prendre conscience. Mais on voit hélas qu'à force de s'obstiner contre les appels du Saint-Esprit, on finit par s'endurcir et le point de non-retour est atteint. Et à ce moment-là, c'est la destruction. Donc en clair, si j'ai bien compris, cette expression où le prophète Isaïe dit de gémir, en fait, Isaïe s'adresse ici en particulier à ceux qui ont refusé l'espérance, qui ont refusé de donner leur cœur à Jésus. Mais comme tu l'as dit, ce sera une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont mis leur foi. Et oui, ceux qui vont gémir, ce sont ceux qui, jusqu'à maintenant, étaient au contraire, semblent dans une espèce d'insouciance, de moquerie. Ils ne connaissaient pas les gémissements, sinon à cause d'une souffrance physique, de la maladie. Mais en dehors de ça, c'était... Mais là, ils vont connaître ce qu'est la souffrance d'être séparés de Dieu. Alors, poursuivons un peu notre étude concernant cet événement. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, Daniel semble nous montrer que l'instauration du royaume de Dieu, le retour de Jésus, risque de détruire les royaumes qui existent. Alors, la question que je me vous poser, pouvez-vous me dire pourquoi le retour de Jésus implique-t-il forcément la destruction des royaumes qui existent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, par exemple, de bâtir sur ce qui existe, ce qu'il y a de bien? Est-ce que tout est mal? Est-ce que tout est faux? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de bâtir sur ce qui existe, qui est bon, qui est bien? Depuis toujours, Dieu n'a jamais voulu composer avec le péché. Quand, au départ, Dieu a voulu cheminer avec son peuple, il avait inventé, passez-moi cette digression, mais il a inventé le sanctuaire pour dire « je veux habiter au milieu de vous ». Mais je voudrais faire en sorte que le péché n'y demeure pas. C'est pour ça que le sanctuaire, quand Dieu veut s'installer, eh bien, il ne veut pas le péché. C'est pour ça qu'il avait inventé cette espèce d'usine à élimination du péché qui était le sanctuaire. Et si Dieu veut s'installer avec son peuple, si Dieu veut construire un nouveau monde, il ne peut pas avec le péché. Donc, il ne peut pas composer avec ce qui existe. Avec ce qui existe, il va
en tout cas, garder ceux qui veulent être avec lui, ceux qui considéraient que le péché était une chose mauvaise, ceux qui ont lutté toute leur vie contre le péché. C'est pourquoi l'Apocalypse, qui traite de la fin des temps, parle de ceux qui sont victorieux, qui ont remporté la victoire, qui ont réalisé que réellement, le péché, c'est ce qui nous éloignait de Dieu. Donc, c'est normal que si Dieu veut changer les choses, il va détruire le péché. Mais il va aussi détruire le pécheur qui veut rester, qui revendique son péché, qui revendique ses péchés. Moi, j'ajouterais également que si on revient, donc, comme je disais tout à l'heure, l'histoire est linéaire. Le début, c'est la Genèse. On a ici un couple qui est dans le paradis, qui est en fait concrètement la présence de Dieu. Et puis ils vont rejeter Dieu. À ce moment-là, le Seigneur va après enlever donc, le jardin. Et donc il va avoir un couple dont le chef, Adam, parce qu'il aura péché, va voir son acte avoir une conséquence concrète, non seulement dans sa chair, à travers le fait qu'il va mourir, et le texte dit bien qu'il va mourir, il ne va pas faire semblant de mourir avec une âme, je ne sais pas quoi, mais il va mourir, d'accord ? Et cette mort-là va affecter non seulement lui-même, mais également toute la planète. Donc le Seigneur, lui, qui va faire toutes choses nouvelles, hein, c'est ce qu'on dit, hein, toutes choses seront maintenant nouvelles. Non seulement il va faire toutes choses nouvelles, mais en plus il va faire un nouveau corps de nouvelles. Hein, au son de la trompette, hein, voici toutes choses seront transformées, le corps mortel revêtira l'immortalité, le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et la seule et unique chose, ma foi, qui va être conservée, ça sera le tempérament, le caractère, le cœur qui sera brisé sur le rocher et qui aura accepté totalement Christ. Et ce cœur-là, ce caractère-là, n'est pas changé au retour de Jésus. C'est la seule chose qui est... Le cœur sanctifié. Le cœur sanctifié, effectivement. Donc la personne qui aura accepté Jésus de tout son cœur et qui aura accepté que le Saint-Esprit puisse la modeler, la briser, la changer, la transformer, eh ben, cette personne-là sera translatée avec le Seigneur au ciel et pourra jouir de la présence du Seigneur. Mais à part le caractère qui ne change pas et qui doit changer avec donc ce processus de sanctification sans lequel personne ne verra Dieu, on est d'accord, ok ? Eh ben, tout change, même le corps. Donc, à plus forte raison, effectivement... Et tout ça est résumé dans ce texte que j'aime beaucoup, de Colossiens chapitre 3, qui dit que si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sous la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et donc, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dieu va reconnaître ceux qui sont à l'identique à lui, ceux qui ont préservé l'image de Dieu en lui, ceux qui ont souillé son image et qui restent dans cette revendication de faire ce qu'ils veulent de leur vie, eh bien, ceux-là ne se reconnaîtront pas en Jésus. En tout cas, Jésus ne les reconnaîtra pas en lui. Alors, il y a certaines dénominations qui disent qu'au retour de Jésus, des biens matériels de la terre seront conservés. Ce n'est pas du tout ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est très claire. Le retour de Jésus, l'avènement du Seigneur sera cataclysmique. D'accord ? Et on a plusieurs récits dans la Bible qui illustrent le retour de Jésus, comme Jéricho, et le Seigneur lui-même le dit dans, par exemple, Matthieu 24. Très bien. Alors donc, je peux même rebondir par rapport à ce qu'il dit, c'est très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai, mais il y a encore plus, c'est vrai que certains considèrent que les belles maisons vont être gardées, et qu'en réalité, certains croyants, la majorité d'entre eux, des croyants, vont rester sur terre, dans leur belle maison. Alors que dans leur belle maison, Dieu va certainement éliminer des pécheurs, mais ce sera une phase de bien-être où Satan ne sera plus. Okay. Mais le texte que tu as proposé tout à l'heure d'Ésaïe 13 disait que Dieu va réduire la terre en solitude. Or, nous avons une vocation qui est céleste. Nous sommes, dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2, 11, étrangers et voyageurs. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans Hébreux 11. Nous sommes étrangers et voyageurs. Notre patrie est céleste. Donc, ceux qui considèrent qu'ils ont une vocation terrestre à rester sur terre, le problème, c'est qu'il y a des mouvements religieux qui enseignent ça. Ils sont les plus virulents. Ils enseignent ça aux gens pour leur dire, écoutez, vous pouvez rester bien sage, mais vous allez rester sur terre. Justement, venons-en concernant le moment
précis de la venue de Jésus. Effectivement, certaines personnes ne voient pas effectivement cet événement comme un retour littéral et personnel de Jésus. Par exemple, certains pensent que le retour de Jésus, en fait, se fera à la manière d'un rapt. C'est-à-dire que Jésus viendra en secret et récupérera simplement les élus, ceux qui auront donné leur vie à Jésus. Et d'autres même affirment qu'en fait, ce retour sera, je dirais, effectif lorsque l'Esprit de Dieu se sera pleinement manifesté dans son Église et dans la vie des croyants. Alors, j'aimerais savoir, entendre, dites-moi vraiment de manière claire, avec des textes à l'appui s'il le faut, avec précision, dites-le à ceux qui nous écoutent, comment cela va se passer? Comment, bibliquement, ce que la Bible nous dit, comment cet événement du retour de Jésus se passe? Est-ce que ce sera vraiment un retour littéral où on verra le Christ? Est-ce que ce sera, comme disent certaines personnes, un rapt? Alors, est-ce que vous pouvez apporter des précisions à nos internautes? On peut voir ça de plusieurs manières, mais le retour de Jésus, quelle que soit la manière, l'axe de réflexion qu'on va prendre, l'axe biblique de réflexion qu'on va prendre, le retour de Jésus est toujours littéral. Si on prend par exemple le mariage juif, qui est aussi un symbole du retour de Jésus, on le voit notamment dans Matthieu 25. Pendant un court moment, l'époux et l'épouse sont sous une espèce de cloche, tous les deux ensemble. Ça, c'est le symbole du millénium. Et le Seigneur Jésus, il faut bien comprendre, notre Dieu est un Dieu relationnel. Il va falloir qu'on comprenne ça une fois pour toutes. Dieu veut créer des liens avec ses créatures. Dieu veut être en connexion avec son peuple, avec ses enfants. Et le Seigneur va, dans Jean 14, versets 1 à 3, qui sont des versets qui sont extraordinairement profonds et forts et encourageants, je me permets de les lire. Jean 14, 1 à 3, le Seigneur dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Là, le Seigneur est en train de parler à des personnes qui sont atterrées, tristes, désespérées, parce qu'elles commencent à réaliser que Christ va mourir sur la croix. Elles commencent à réaliser, ici les disciples, commencent à prendre conscience que le Seigneur qu'ils ont aimé, qu'ils ont suivi, va partir et qu'ils vont se retrouver seuls. Et donc Jésus, ici, va commencer son discours, Jean 14, 15 et 16, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, que votre cœur ne se trouble pas, je vais vous envoyer un consolateur. Mais je reviens vous prendre avec moi. Et on sera toujours ensemble. » Oui, mais très bien. C'est clair que Jésus va revenir. Mais ce texte ne dit pas texto clairement que quand Jésus reviendra, ce sera d'une manière... Parce que justement là, ça peut conforter ceux qui disent que ça va être un rapt, où Jésus viendra récupérer simplement ses disciples. Est-ce que... il y a quelques textes bibliques qui expriment le fait que Jésus va revenir, ça sera visible pour tout le monde, même les méchants, même les justes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes de théories et certaines personnes sont un peu dans la confusion. Peut-être que c'est le moment aujourd'hui de dire texto, de dire clairement aux gens, que se passera-t-il ce jour-là? Est-ce que ça sera vraiment un retour visible? Ça va être quelque chose de littéral, personnel du Seigneur Jésus? C'est un événement cosmique, c'est un événement radieux, c'est un événement bruyant. Parce que le texte de Matthieu 25 est suffisamment éloquent là-dessus. Si vous prenez ne serait-ce que le verset 21, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, d'accord, 25. Il va rassembler même toute la terre, toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il va opérer une séparation, d'accord. Donc, il y est question dans ce passage d'un événement qui sera bruyant. On pourrait citer d'autres passages, Apocalypse chapitre 1, 7, qui rapporte que tout œil le verra. Et il me semble que ce texte rajoute même ceux qui l'ont percé. Même ceux qui l'ont percé. Donc, c'est assez particulier parce que Dieu a opéré... Peut-être qu'il faudra apporter une explication. Une résurrection spéciale pour ces personnes qui ont cloué Jésus, eux qui ont méprisé la personne de Jésus,
qui ont considéré que Jésus était un faussaire, d'accord? Donc, Jésus va les ressusciter pour leur montrer à quel point ils s'étaient trompés. Ils auront à voir cela de leurs yeux. Lorsque Jésus reviendra, tu es en train de nous dire, il y aura une résurrection spéciale pour les personnes qui ont crucifié Jésus. Il y a 2000 ans de ça. Par exemple, Pilate, Hérode, ils vont être ressuscités pour voir venir Jésus. C'est bien ça? Absolument, bien sûr. C'est ce que Jésus enseigne dans Apocalypse chapitre 1er. C'est ce qu'il enseigne, donc il n'y a pas de lieu d'en douter. Et l'apôtre Paul est aussi élogieux, parlant de ce qui va se passer quand Jésus va arriver. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et suivants. On ne va pas le dire parce que ce serait long, mais Jésus parle de quoi? Il dit que quand Jésus va arriver à la trompette retentissante, il va même ressusciter les morts en Christ. Ah oui, oui, oui. Les morts en Christ vont ressusciter, donc ce sera un grand chambardement. Et puis nous les vivants en Christ, l'apôtre Paul s'adresse à l'Église, qui seront restés, eh bien nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre de Jésus sous les nuées des cieux. Pour répondre aussi pour rebondir sur la promesse de Jésus qu'il avait faite à ses disciples. D'ailleurs, quand il est monté, il a dit à ses disciples, Actes chapitre 1er, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière. Mais il restera sous les airs, il ne restera pas dans un lieu ou un autre. Ah, allez, venez voir, ce Jésus, non, il restera sous les nuées des cieux et nous irons à sa rencontre pour être dans le ciel avec lui pour toujours. Donc ça, tout œil le verra. Tout œil le verra. OK. Par contre, c'est intéressant parce que tu avais posé une question, il y avait deux questions dans ta question, ça concerne la notion de rapt secret. Tout à fait. Un sera pris, l'autre laissé. C'est une référence à Luc chapitre 17, je crois, qui disait de deux femmes qui seraient en train de moudre. L'une sera pris, l'autre laissé, ou de deux personnes qui seraient dans un lit, l'autre sera pris, l'autre laissé. Et ça donne l'impression que, hop, voilà. Il y a des disparitions qui se font, etc. Mais le texte évoque la manière, non pas la manière dont Jésus va venir, mais le caractère du jugement. Très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes amis que forcément nous partageons la même foi, que nous partageons la même espérance. Donc le salut est individuel. Exactement. Voilà. Certains seront pris avec Jésus et d'autres ne resteront. Et ceux-là vont gémir par contre. Très bien. OK. Pour rebondir à ce qui était dit dans Ésaïe 13. Tu as fait allusion à la résurrection des morts en Christ lorsque Jésus reviendra. Tu as fait allusion au texte de Thessaloniciens. Alors, j'aimerais quand même poser une question à ce sujet, puisque vous n'ignorez pas que dans certains milieux, plus précisément dans un milieu chrétien, beaucoup affirment que ceux qui sont morts aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas vraiment morts puisqu'ils sont quelque part dans le ciel en train de nous voir. Certaines personnes osent même dire qu'ils sont dans le sein d'Abraham. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une incohérence entre le fait de dire que Jésus, quand il reviendra, il y aura une résurrection des morts, et d'entendre des chrétiens dire aujourd'hui que, eh bien non, les chrétiens ne sont pas morts, ils ont l'âme, l'esprit qui est en train de vivre quelque part. Est-ce qu'il n'y aura pas une incohérence? Et puis, une autre question. Comment pouvez-vous expliquer qu'un homme ou une femme, des gens qui sont morts depuis des décennies, leur corps est déjà poussière, comment pouvez-vous expliquer que ces personnes-là vont retrouver un corps, voilà, apporter quelques éléments de réponse à nos internautes, peut-être qu'ils se posent beaucoup de questions. Alors, pour la première question... à l'état des morts, qui est, je le rappelle, un point clé de... La foi chrétienne dans la perspective adventiste, moi j'aime bien reprendre le parallèle qu'il y a entre deux messages qu'on trouve dans Genèse 2 et Genèse 3. D'un côté, il y a le message du Seigneur qui dit, Genèse 2, verset 17, où le Seigneur dit « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Littéralement, on pourrait traduire par « Le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. » Donc ça veut dire que la mort est la conséquence, la vraie mort, la mort réelle, littérale, est la conséquence de la séparation d'avec Dieu à travers la consommation du fruit qui avait été interdit.
Ok. Et à côté de ça, on a le serpent, qui est le symbole de Satan, le séducteur. On se rappelle que lorsque les disciples dans Matthieu 24 demandent au Seigneur quand, la première chose que le Seigneur va dire, c'est que personne ne vous séduise. Et ici, le serpent va dire, mais Dieu sait, alors le serpent, Genèse 3, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Et on remarque que tout au long de l'histoire des hommes, il y a toujours eu ce relent de croyances relatif au fait qu'il y aurait une espèce de dualité dans l'homme avec une espèce d'entité physique et accompagnée d'une âme qui serait éternelle. Ce n'est pas biblique. La Bible enseigne que l'homme est une unité avec, c'est vrai, plusieurs dimensions. On a une dimension spirituelle, une dimension physique, une dimension émotionnelle. Et à chaque fois, cela est dénoté dans la Bible et nommé d'une manière particulière. L'apôtre Paul va parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais il s'agit toujours de la même personne. Et lorsque l'homme meurt, il n'y a pas d'âme qui sortirait de lui et qui irait au ciel. Sinon, on pourrait se poser la question de la nécessité, non seulement de la résurrection, mais du retour de Jésus. Voilà. Or, la force de la foi, de l'aspiration du retour de Christ, c'est que quand Jésus va revenir, à ce moment-là, et à ce moment-là seul, comme dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, au son de la trompette, ceux qui sont morts seront ressuscités. Et à ce moment-là, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et tout le monde sera rassemblé. Tous ceux qui auront accepté Christ, qui seront soit morts en Christ, soit qui seront restés vivants pour l'avènement du Seigneur, seront rassemblés et translatés pour être pour toujours avec le Seigneur. Donc, lorsque quelqu'un meurt, la personne meurt pour de vrai. Il n'y a plus aucune activité pour cette personne-là, comme dit l'Ecclésiaste, sous le soleil. Là, il faut que nous soyons clairs. Et j'en profite. Nous le voyons dans la plupart des shows télé, dans les émissions. Il y a de plus en plus la présence du spiritisme qui prend de plus en plus de place et de place dans le subconscient. Et avec une activité surnaturelle qui se fait et qui serait la cause de l'action des morts. C'est faux. Ici, il s'agit très simplement de Satan qui est en grand séducteur, va à la fois faire descendre du feu du ciel en imitant ce que Dieu a fait avec Élie et va en même temps chercher à appuyer ses mensonges par des propos qui seront retenus par des personnes mortes. Les morts sont morts et ne savent plus rien de ce qui se passe sur Terre. Très bien. 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Cette question est surtout appuyée par le fait que certaines personnes considèrent qu'il peut y avoir une nouvelle chance dans la mort. Donc l'idée d'une âme qui survit la mort du corps est là pour vouloir donner une nouvelle chance à une personne morte. Mais la parole de Dieu déclare clairement, notamment dans Jean chapitre 5, verset 28 et suivant, ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront savoir. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il n'y a pas de chance dans la mort. Et donc, c'est tel qu'on est mort, c'est tel qu'on va apparaître devant Dieu. Donc, il n'y a pas l'âme qui va se purifier dans un il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, messieurs, nous arrivons à la fin de notre étude. En une phrase, très succinctement, comment pouvez-vous aider nos amis internautes, nous-mêmes aussi, à se préparer et aussi à rester focalisés sur le retour littéral de Jésus? En une phrase. Jésus nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, le Seigneur ne tarde pas. Il nous demande de nous préparer, de nous repentir. Seuls ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de Jésus, ceux qui se seraient débarrassés, qui se seront confessés devant le Seigneur, ceux qui auraient pris à cœur de se retrouver avec Jésus, ceux-là seront reconnus par Jésus. Très bien. Pasteur Stéphane? Moi, je prendrais Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » La clé, la solution se trouve dans l'étude en prière de la parole de Dieu. Merci beaucoup, chers collègues. Merci aussi de nous avoir suivis, chers internautes. Puisse le Seigneur mettre en vous le vouloir et le faire
selon son bon plaisir. Bonne semaine à vous.